Nous venons présentement de finir avec l'installation des poussins. Donc je profite encore de l'occasion pour faire une petite vidéo pour vous donner quelques petits conseils pratiques sur la réception des poussins, l'installation et le chauffage, plus particulièrement le chauffage des poussins pondeuses. Au niveau de la commande des poussins pondeuses, vous devez d'abord savoir que c'est complètement différent des poussins de chair. Parce que ici, on passe la commande 1 mois à 2 mois à l'avance, avant que la couvreur vous livre. Contrairement au poulet de chair, où vous pouvez passer la commande 1 semaine après ou 5 jours après, on vous livre. Donc vous devez savoir qu'ici, c'est une programmation très longue. Et au Cameroun aussi, plus particulièrement dans notre zone ici, la commande des poussins chairs se fait juste dans quelques entreprises. Donc nous comptons du bout de doigt les entreprises qui font dans les poussins pondeuses. Donc vous voyez comment c'est un peu compliqué d'avoir les poussins pondeuses dans notre zone. Une fois déjà que vous avez reçu vos poussins pondeuses, il n'y a plus rien de compliqué. Le suivi est presque le même pendant les premières semaines que celui des poulets de chair. Donc vous arrivez à la ferme avec vos poussins, comme vous avez observé dans la vidéo. Vous prenez la peine de compter vos poussins avant de les installer. Vous prenez aussi la peine de peser les sujets parce que vous devez avoir le poids moyen des sujets à la réception. Parce que vous savez qu'en élevage, vous devez avoir le poids de vos sujets chaque semaine, ce qui vous permettra de savoir si les sujets grandissent bien ou pas. Et chez les pondeuses, c'est encore très délicat parce que vous devez savoir que les pondeuses doivent entrer en ponte avec un poids de 1,5. Si c'est plus, c'est très mauvais parce que vous aurez les casses de ponte. Si c'est faible, vous n'aurez pas suffisamment de œufs parce que vous aurez mal démarré vos sujets. Donc, il est toujours important d'effectuer la pesée de vos sujets chaque semaine. Question pour vous de voir si c'est bon ou pas. 24 heures avant l'arrivée des poussins, vous devez faire le préchauffage de la salle. Donc, ça signifie tout simplement que la veille de la réception des poussins, vous devez allumer vos sources de chaleur, que ce soit le radiant, les fours ou les ampoules. Vous devez les allumer, chauffer d'abord la salle, de telle sorte que lorsque vous installez les poussins, qu'ils trouvent déjà la température ambiante normale pour les accueillir. Vous devez savoir que le chauffage est une étape très importante pour la reçue de votre élevage. Les sujets, lorsqu'ils arrivent dans votre exploitation, ils sont encore très sensibles au froid parce qu'ils n'ont pas encore les plumes, ils ont encore ce qu'on appelle les duvets. Et lorsqu'ils ont les duvets, vous devez les apporter une bonne source de chaleur parce que s'ils produisent les plumes rapidement, vous aurez les retards de croissance parce que l'aliment qu'ils vont consommer, ils doivent plutôt produire les plumes avec et ils auront les retards de croissance. Vous aurez beaucoup de sujets chétifs. Et vous devez aussi savoir que si vos sujets ne sont pas homogènes à cause d'un mauvais chauffage, lors de la ponte, vous serez sanctionné sévèrement parce que c'est ces sujets-là qui ne vont pas pondre. Les sujets chétifs auront des retards de ponte et ils vont manger pour rien. Imaginez une poule qui vous mange 130 grammes par jour et ne vous produit rien. Vous pouvez déjà calculer si elle mange comme ça sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Vous devez savoir que la durée du chauffage dépend de votre zone agroécologique et dépend aussi de la saison. Parce que le chauffage en saison sèche est complètement différent du chauffage en saison pluvieuse. Et ceux par exemple qui sont dans les zones chaudes, comme ici chez nous dans le littoral, ils n'ont pas la même durée de chauffage que ceux qui sont par exemple à l'ouest ou au nord-ouest. Et vous devez aussi savoir que le chauffage des poussins pondeuses est complètement différent du chauffage des poussins de chair. Par exemple, chez nous dans le littoral, le chauffage des poulets de chair, nous limitons ça à 14 jours. Alors que le chauffage de poussins pondeuses, nous sommes obligés d'aller jusqu'à 21, voire même 30 jours. Alors qu'à l'ouest, le chauffage, c'est minimum 30 jours pour les pondeuses. Durant votre chauffage, vous devez savoir que température et humidité vont ensemble. Et vous devez être très attentif au comportement des sujets. Certains éleveurs généralement utilisent les thermomètres pour prendre la température des sujets, pour prendre la température ambiante dans la salle. Mais généralement, ils placent le thermomètre au mauvais endroit, ce qui fait que ça les trompe. Vous devez savoir que le bon indicateur, c'est l'œil. L'œil du technicien est très important pour savoir si les sujets vont bien ou pas. Et vous devez aussi savoir que lorsqu'on dit chauffage, ça ne veut pas dire qu'il faut brûler les sujets.
Parce que parfois, tu entres dans une poussinière, tu vois que le technicien, il a allumé un grand feu. Il a hermétiquement fermé la température. Tu vois comment les poussins sont déshydratés complètement. Et lorsque vous faites ce genre de choses, soyez-en sûr, vous aurez un taux de mortalité élevé durant le chauffage. Et vous devez savoir que plus les sujets grandissent, on doit baisser la température. Donc la température de la première semaine est complètement différente de la température de la deuxième, troisième ou quatrième semaine. Donc plus ils grandissent, moins ils ont besoin de chaleur. Donc raison pour laquelle généralement pendant le chauffage, nous vous recommandons déjà à partir de 4 jours, 5 jours, de soulever les vaches en journée pour permettre au bâtiment de respirer. Et pour réussir votre chauffage aussi, vous devez savoir que généralement, c'est les 3 premiers jours que vous pouvez allumer le radiant ou le four. Mais nous vous recommandons pour ceux qui sont dans les zones chaudes, en journée, il faut laisser le soleil, la chaleur du soleil réchauffer les sujets. Vous pouvez revenir tout simplement vers 18h ou 19h pour mettre votre source de chaleur. Parce que généralement, plusieurs personnes, lorsqu'ils prennent les radiants chez nous, ils se plaignent. Oh, la bouteille à gaz n'a pas fait 3 jours, ça n'a pas fait 4 jours. Parce qu'ils allument ça 24 sur 24. Non, vous devez allumer votre radiant à partir de 18h. Déjà à partir de 6h, 7h, vous devez éteindre votre radiant. Vous laissez le soleil faire le reste. Pour réussir votre chauffage, vous devez respecter la densité. La densité est définie comme le nombre de sujets au mètre carré. Et généralement, nous vous conseillons toujours de prendre vos sujets, vous les divisez tout simplement par 40 pour voir le nombre de mètres carrés que vous allez utiliser. Lorsqu'on parle de mètres carrés, ça veut tout simplement dire que vous allez travailler sur la longueur qui est en mètres et sur la largeur qui est en mètres. Lorsque vous faites longueur fois largeur, ça vous donne le mètre carré. Parce que généralement, ça embrouille un peu certaines personnes. Et lors du chauffage, vous devez veiller à ce que les sujets aient toujours l'eau et l'aliment. Vous ne devez pas les rationner, vous devez mettre l'eau et l'aliment au sujet à volonté. Ça veut dire tout simplement, lorsque ça finit, on vient, on charge. Là, ça va vous permettre d'avoir les sujets homogènes. Oui, là en image, vous avez notre poussinière. Comme vous pouvez observer, pour réussir votre chauffage, vous devez avoir le matériel adéquat. Et lorsque les sujets sont très jeunes, vous devez prendre le matériel premier âge, c'est-à-dire les abreuvoirs 3 litres et les plateaux de démarrage comme vous observez en image. Un plateau, c'est pour 40 sujets, comme vous observez là, et un abreuvoir 3 litres, c'est aussi pour 40 sujets. Ça veut dire que vous prenez tout simplement le nombre de sujets que vous avez, vous divisez par 1000. Vous prenez le nombre de sujets que vous avez, vous divisez par 40 pour avoir le nombre d'abreuvoirs et de matériel qui va vous falloir pour votre élevage. Voilà. Là en image, vous avez le four. Ici, nous avons utilisé les fours et les radiants. Mais présentement, c'est les fours que nous utilisons. Les radiants ne sont pas en activité parce qu'il y a suffisamment de bois dans la zone. Un four comme ça, normalement, est prévu pour 1000 sujets. Donc, raison pour laquelle vous allez voir, nous avons 3 fours dans cette poussinière. Comme vous pouvez observer là. Et là, en image, vous avez le radiant. Le radiant, lui, il est connecté, mais nous n'avons pas allumé le radiant. Nous avons aussi mis 3 radiants. Voilà, 1, 2, 3 radiants à l'angle, mais ce n'est pas connecté pour l'instant. Là, c'est un petit oufeur pour les sujets. Parce que vous savez que généralement, il faut un peu de musique pour éviter le stress des sujets ou un bruit qui peut venir faire les sujets se regroupent à un angle et il y a étouffement. Comme parfois, il y a les tonnerres et autres. Lorsque les sujets sont habitués à un bruit et qu'un bruit brusque vient, ça ne les stresse pas. La raison pour laquelle nous avons mis ce petit ouf dans cette poussinière. Donc nous mettons un peu constamment la musique. Oui. Toujours dans cette poussinière, nous avons les capteurs. Donc comme vous pouvez observer là, ce sont les capteurs de température. Donc nous avons mis ça dans les différents angles. Donc ces capteurs de température, nous envoient ça sur ce petit tableau. Comme vous voyez, j'ai en main là. Donc voilà les différents capteurs dans la poussinière. Ça m'envoie la température. Donc ça me permet de savoir si la température est bonne ou pas. Donc je contrôle la température même à l'extérieur à partir des capteurs. Lors de votre chauffage, vous devez savoir que le meilleur indicateur, c'est l'œil du technicien. Donc, dans votre poussinière, si les sujets se regroupent trop en bas du four, vous devez savoir tout simplement qu'il fait frais.
Et si les sujets fuient complètement le four, vous devez savoir qu'il y a trop de chaleur. Si les sujets partent à un angle et s'entassent, ça veut tout simplement dire qu'il y a un courant d'air qui entre dans le bâtiment. Donc, raison pour laquelle vous devez bien fermer votre bâtiment. Oui. Donc, les sujets doivent être uniformément répartis dans votre poussinière pour une bonne croissance. Et concernant aussi le matériel d'élevage, les sujets ne doivent pas faire plus d'1 mètre avant de trouver l'eau ou l'aliment. Donc vous devez mettre suffisamment de mangeoires et d'abreuvoirs dans votre poussinière. Et vous devez aussi savoir que si la chaleur est très forte, les sujets vont se déshydrater. Et étant donné qu'ils n'ont pas de glandes sudoripare, ils vont se déshydrater et ils vont mourir. Vous devez aussi savoir qu'en élevage de pondeuses, la litière est très importante. Donc généralement, lors du chauffage, nous recommandons de prendre 5 cm pour la litière. Vous devez aussi savoir que c'est cette litière qui vous aidera lors de la vente des fientes. Parce que la vente de fientes de pondeuses est complètement différente des chais. Il y a des zones où on vend le sac de fientes à 3 000. Tu vois que le bâtiment est fait professionnel. Non, c'est bon. Pour vos projets d'élevage, porc, poulet, lapin, poisson, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Ensemble, nous allons vous aider à mieux rentabiliser votre élevage. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Pour ceux qui ont besoin d'une formation pratique directement à la ferme ou d'une formation en ligne, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Pour ceux aussi qui veulent se lancer dans ce projet, qui ont besoin d'un business plan, d'un plan de construction, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous allons mettre ces business plans et plans de construction à votre disposition. Ciao.